Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste faire une courte vidéo et qui s'adresse particulièrement aux pasteurs. Je crois que s'il y a quelque chose qui est important dans le royaume de Dieu, c'est de former des disciples et aussi de former des personnes qui ont un appel au ministère. Et c'est vrai que souvent on me pose la question, comment forme-t-on et justement comment discerner les gens qui ont un appel ? Déjà, je dirais qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est-à-dire que une personne qui a un appel au ministère, c'est une personne qui est sensible aux autres, qui est sensible aux âmes, qui au travers une parole d'exhortation va pouvoir produire la vie dans ceux et celles qui sont près de cette personne. C'est une personne qui cherche la face de Dieu, qui plie le genou, qui a une vie sainte et pieuse, qui répond bien sûr aux critères de Paul lorsqu'il s'adresse à Timothée, où il donne justement ce type de consignes et de conseils à Timothée en disant « Repère des anciens qui ont ce désir de suivre Dieu et d'être des exemples au sein même de leur foyer. » Ça, ce sont des repères. En fait, je dirais d'une manière plus générale, c'est pas forcément l'éloquence qui va compter. J'ai connu des pasteurs remarquables qui n'ont fait pas forcément un don particulier pour l'expression orale, même si je pense que c'est quand même important de travailler cette chose, sachant que nous sommes souvent des orateurs et qu'on a besoin aussi de se faire comprendre le mieux possible auprès de ceux qui nous écoutent. Mais c'est surtout de repérer le cœur. Vous savez, Dieu disait, en ce qui concerne David, que j'ai choisi un berger selon mon cœur. Et Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Et très souvent, lorsque vous regardez certaines personnes qui commencent à rentrer dans le ministère, certes, il y a un zèle, mais vous voyez que le zèle est tellement fort que la personne est plus concernée par les fruits ou par le ministère ou par ce qui est visible que par l'intériorité. C'est-à-dire cette capacité à se remettre en question, à plier le genou seul devant Dieu, à s'occuper de son foyer, à être un modèle dans le travail, dans le monde du travail, bref, dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et le pasteur, le conducteur, c'est cette personne qui doit justement avoir ce regard, c'est-à-dire de repérer des personnes qui ont une vie pieuse, la vie pieuse. Ça, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous vous préoccupez plus de l'aspect extérieur des choses, à la moindre épreuve, c'est une personne qui va soit s'en aller, soit être dans la rébellion, soit dans l'amertume, ou alors va s'enorgueillir. C'est pour ça qu'il est important de tester ceux qui sont appelés au ministère. Testez-les. Testez-les dans la patience. Vous avez des gens qui ont plus de l'ambition que le désir de répondre à l'appel de Dieu. L'ambition dans le sens charnel du terme, c'est-à-dire d'être promu. Ce n'est pas une promotion, c'est un sacrifice. Être un conducteur, ce n'est pas avoir la gloire. Être un conducteur, c'est d'être au service des autres. C'est parfois recevoir des coups. C'est parfois recevoir une forme d'incompréhension alors que vous savez que ce que vous faites devant Dieu est juste. Bref, pour cela, il faut vraiment un cœur préparé, labouré par le Seigneur. Et le véritable conducteur est celui qui a cette capacité de tester les gens et qu'en les testant, ils vont pouvoir voir leur cœur. Lorsque vous les emmenez avec vous en mission, lorsque vous les voyez se comporter dans les foyers, allez dans les foyers, allez voir comment ça se passe. Parce que très souvent, on a des mauvaises surprises et des années plus tard, on va reprocher à celui qui a formé cette personne de ne pas avoir été suffisamment vigilant dans ce domaine. Et ce sera logique que ces personnes s'en plaignent. Donc, nous aurons aussi une part de responsabilité importante quant à la manière dont ceux que nous avons formés vont exprimer le royaume et vont partager les trésors de Dieu aux brebis. Donc, allez dans les foyers, regardez les enfants comment ils se comportent, regardez les épouses, et ne regardez pas forcément si les enfants sont convertis ou pas, mais qu'ils soient convertis ou pas, de quelle manière cette situation est gérée par la personne qui est appelée au ministère. Et regardez comment elle vit sous la grâce, comment elle exprime la grâce. Regardez l'exigence que cette personne a vis-à-vis d'elle-même. Regardez si cette personne passe son temps à critiquer. Regardez si cette personne a toujours le désir de paraître ou d'être le premier ou en avant.
Et pour cela, un des meilleurs moyens, c'est de justement pour savoir si cette personne est vraiment prête à aller plus loin avec le Seigneur dans le service, c'est justement de voir le cœur. Et pour voir si le cœur est animé de bonnes intentions pour le Seigneur, il faut que la personne soit testée. Ne donnez pas trop vite des responsabilités aux gens, ne traînez pas non plus. Ne soyez pas désécurisés si la personne que vous formez va être plus éloquente que vous, ou plus capable, ou je ne sais quoi. Au contraire, tant mieux. Mais testez les personnes en rapport avec leur cœur. Voyez s'ils sont suffisamment patients. Voyez si, lorsque vous leur confiez une responsabilité, ils auront le désir de vous en rendre compte assez rapidement. Ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que la personne se sent redevable quant à la gestion du royaume. Regardez si ces personnes, au-delà de leur famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes sont capables, comment dirais-je, non seulement de rendre compte, mais aussi d'être force de proposition, de passer du temps dans la prière. Et donc, dans la prière, souvent, on reçoit les conseils de Dieu. Nous avons des choses qui nous rappellent que, tiens, j'ai vécu telle situation, il faut que j'en parle à mes anciens, à mon pasteur, etc., savoir qu'est-ce qu'ils en pensent et comment on pourrait voir les choses. Autre chose, s'il y a des gens que vous formez et qui ont des conseils qui sont pertinents et que vous, auquel vous n'avez même pas pensé, ne soyez pas frustrés, au contraire. Vous savez, moi j'ai du mal à croire accepter un leadership seul, monolithique et seul, c'est-à-dire des personnes qui ont des dogmes, des principes, ils sont seuls, ils rencontrent à personne, c'est comme ça, c'est pas autrement. Attention à cela parce que je crois beaucoup à la gestion de l'Église par les anciens. Et certes, il y a des pasteurs, il y a des conducteurs, mais on n'est pas des mercenaires et on n'est pas des gens qui fonctionnent en solo. Ça, c'est important. Donc, de la même manière que vous allez concevoir le ministère, de la même manière, vous allez former des gens qui vont avoir cette même conception du ministère. Si vous avez l'habitude de travailler en solo, si vous avez l'habitude de vous enorgueillir parce que vous cherchez les premières places, forcément, vous allez former des gens à votre image. Et ça, c'est pas bon. Amenez-les toujours vers Dieu, toujours vers Dieu. Lorsque la personne vient vous demander un conseil et que vous n'avez pas forcément la réponse, amenez votre disciple et dites, on va prier ensemble et chercher la face de Dieu. Vous savez, les plus grands modèles que j'ai eus dans ma vie, bien sûr, c'était souvent des enseignants exceptionnels, mais c'était surtout des hommes qui étaient humbles, des hommes qui savaient m'emmener avec eux dans leur dépendance de Dieu. Ça, c'est hyper important. Et surtout, et là, vraiment, j'insiste auprès des pasteurs, faites vraiment des disciples. Et vous savez, je suis vraiment triste de voir qu'il y a des personnes qui peuvent rester 10, 15, 20, 30 ans dans une église. Et franchement, à part y aller le matin et participer à temps en temps à une réunion de prière, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les responsables d'église n'embarquent pas les brebis dans une vision. Et ça, c'est important. Vous savez, quand Néhémie a dû reconstruire la muraille, il a embarqué le peuple dans cette vision. Nous devrions être des Néhémies dans ce sens-là, c'est-à-dire embarquer les frères et sœurs dans une vision. Beaucoup de gens sont passifs parce que justement, on ne les emmène pas dans cette vision. Alors après, il y a la fainéantise, entre guillemets, spirituelle des uns et des autres, et Dieu sait si elle est grande en France. Mais je pense qu'on a tellement caressé cette passivité dans le cœur des gens que finalement, leur conscience est cautérisée et ils ne réagissent même plus. Et parfois, il faut les secouer, il faut les réveiller. N'acceptez pas le confort des cultes du dimanche matin. Vous avez fait un bon sermon, qu'est-ce que j'ai pu voir ça? C'est quelque chose qui m'horripile. La personne est là, ah, t'as vu, on a eu un bon message. Et puis les personnes repartent, mais bon, ouais, peut-être que le message était bon, mais concrètement dans la vie des gens, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin d'une prédication, il faut se poser les questions. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer dans la lancée? Ok, j'ai fait un bon message. Maintenant, les actions à mettre en place, c'est quoi? Pour que le peuple se bouge, pour qu'il y ait des dons qui se réveillent, pour qu'il y ait des appels qui se lèvent, pour qu'il y ait des gens qui disent, moi, j'ai envie d'aller là, moi, j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, un jour, je suis allé aux États-Unis, enfin, plus d'une fois d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ce côté-là des Américains, et particulièrement des évangéliques. Et c'est là leur force, il faut le reconnaître.
avec mon pasteur, donc qui faisait le tour des églises qui soutenaient l'œuvre en France, et on est allé dans une église, je sais plus où c'était, je crois que c'était vers Bâton Rouge, je ne me rappelle plus trop, et il y avait un pasteur d'un certain âge avec son épouse qui nous avait invités, et on assiste au culte, et le matin, il y avait vraiment, non c'était le soir, c'était un culte un soir, et il y avait une super louange, et il y avait un jeune couple qui dirigeait la louange. Alors là-bas, il y avait l'orchestre, voilà, il y a les moyens là-bas. Et en fait, en discutant avec ce jeune couple, j'ai compris que le pasteur avait repéré ce couple, et le pasteur avait demandé à l'époux si ils se sentaient tous les deux vraiment appelés à continuer dans la louange, à faire les choses. Et ils ont répondu, c'est vraiment notre fardeau, on aime ça et tout ça. Vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur leur a payé une formation, je crois sur 2 ou 3 ans, aux États-Unis, pour justement rentrer dans leur appel de dirigeants de louange, etc. Bon, alors, ils étaient dans ce truc-là, hein, mais c'est pas trop le fait dirigeant de louange, est-ce que c'est normal ou pas? Je veux pas rentrer dans ce débat, c'est juste de retenir le fait que on doit encourager concrètement les gens. Et ils ont donc payé leurs études. Ils sont revenus et donc ils ont pris une place dans l'église. Je crois qu'ils étaient à plein temps. Bon, là-bas, les églises sont assez grandes. Et ce que je retiens de ça, c'est voilà, en France, c'est très difficile. Déjà en France, on est radin. Et quand l'église, alors l'église n'est pas souvent très riche, mais quand elle a de l'argent, eh bien, elle a du mal à lâcher. J'ai envie de dire que dans l'église, quand il y a de l'argent, on doit le dépenser. Pas forcément tout le temps dans les charges d'un bâtiment, etc., mais dans les hommes, investir dans les hommes et les femmes. Et je suis effaré de la radinerie des Français à ce niveau-là. Alors c'est vrai que le français de manière générale, hors chrétien, c'est un peu la même chose. Mais qu'est-ce qui fait la force des anglo-saxons, d'une manière générale? C'est qu'ils n'ont pas peur. Oui, on leur reproche d'aimer l'argent, sauf que l'argent, eux, ils le dépensent. Alors que nous, on le met dans un plan d'épargne. Et ça, c'est bien regrettable. Les dirigeants ne mettaient pas votre générosité dans un plan d'épargne, mais justement utiliser, si vous en avez cette générosité, qu'elle soit financière, qu'elle soit même matérielle, ça peut être des locaux, j'en sais rien, n'importe quoi, ça peut être aussi un investissement par rapport à votre don d'enseignant. Passez du temps avec les personnes que vous formez, invitez-les chez vous, discutez sur les choses de Dieu, échanger le plus possible, les moments intimes. Moi, j'ai formé des gens et on était souvent en déplacement ensemble dans la voiture et c'est souvent là qu'il y a des superbes échanges. Donc, voilà, ne soyez pas radins. Et si l'Église a les moyens d'investir pour que la personne, on lui achète des livres d'études, pour qu'on l'envoie, pourquoi pas en formation, faites-le. Vous avez vu les barrages que les instituts théologiques mettent aux gens, c'est tellement inaccessible que si la personne n'abandonne pas tout pour être formée, eh ben, elle ne pourra pas. Et moi, je suis un peu contre cette vision-là, parce que oui, il y a des personnes qui partent, ils peuvent partir à Vaux-sur-Seine, ils peuvent partir à l'Institut théologique de Genève, etc. Ils vont tout lâcher, leur métier, etc. Ils reviennent 2 ans après. Mais soyons honnêtes, ok, ils ont peut-être une bonne formation, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Il va falloir ramer parce que finalement, ok, ils ont fait 2 ans, mais pour revenir dans le cadre du travail, parce qu'ils ont besoin de retrouver de l'argent, moi je trouve que ça me dérange personnellement. Et je crois que si l'Église peut se cotiser pour certaines personnes qui ont la capacité de s'investir pour le royaume de Dieu dans un appel d'enseignants, par exemple, il y a très peu d'enseignants aujourd'hui, eh ben faites-le. Et même si vous avez une petite assemblée, si vous êtes dans une église de maison, eh bien les offrandes elles servent peut-être à ça. Peut-être que les anciens discernent quelqu'un qui a vraiment un appel. Aidez-le, aidez-le. Alors qu'il travaille de ses mains, vous savez, je le répète à plusieurs reprises, mais on a besoin aussi d'aide. Et je crois que là, nous, en France, on a un sacré défi par rapport à ça. Voilà, c'est quelques pistes que je vous donne. Évidemment, c'est pas un enseignement sur ça, avec tous les différents aspects du disciple et comment on doit les former. Mais c'est pour donner quelques pistes. Et surtout, pour terminer, ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez généreux. Soyez généreux parce que nous sommes gestionnaires de la grâce que Dieu nous a confiée. Et aussi, la grâce, un des moyens de manifester la grâce, c'est de former des disciples. Ne soyez pas inaccessibles. Laissez-vous approcher. Ne perdez pas de temps avec des gens qui veulent vous voir parce qu'ils ont envie de parler. C'est pas le sujet. Mais votre prochain, celui qui est dans votre assemblée,
posez-vous la question et demandez dans la prière au Seigneur, « Seigneur, montre-moi cette personne, en quoi puis-je être une bénédiction pour elle ?» Voilà. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés et à très bientôt pour une prochaine vidéo.